Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour le chapitre 7 des amants de Journal d'un gay ordinaire, les amants de Vérone. J'espère que l'histoire vous plaît, que vous êtes à fond dedans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Alors, ça y est, on sait qui est derrière la lettre anonyme, c'est Christophe qui se dit Roméo. Donc du coup, voilà, ils se sont embrassés sur le toit de l'école, c'était super romantique. Du coup, Alex a dû aller parler à Raphaël pour lui dire que finalement, il n'ira pas au bal avec lui. Et normalement, Christophe doit faire la même chose avec Laura, mais après le bal. Donc, on va voir comment ça va se passer. Et puis, comment aussi va réagir Raphaël à la suite de ça. Surtout qu'ils sont toujours au théâtre ensemble, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. On y va? C'est parti? Let's go hein. Cher journal, mardi 16 octobre, heure 18h40, la première répétition. Bon, la journée fut compliquée, surtout au théâtre. Après t'avoir laissé ce matin, je suis sortie et j'ai vu d'abord arriver Christophe. Il est arrivé en premier, toujours bien habillé, toujours aussi beau. Ensuite, on s'est dit bonjour, j'ai eu droit à mon bisou. Marion est arrivée ensuite. Marion ne connaît pas très bien Christophe, mais j'ai eu l'impression que le feeling passait bien entre eux. Sur le chemin, elle nous raconta sa discussion avec Raphaël. Et oui, elle avait essayé de le consoler car en effet, il était triste et déçu. Mais comme elle nous l'a dit, il trouvera un garçon qu'il aime. Elle avait l'impression que ça allait se tasser avec le temps. Elle nous demanda si ça n'allait pas être trop compliqué au théâtre. Et oui, je rappelle que Christophe est au théâtre, que Raphaël est aussi au théâtre, donc compliqué. Christophe lui avoua que peut-être il allait casser avec Laura, mais qu'il ne savait pas trop comment lui annoncer et surtout quand. Pour l'heure, on arriva au lycée. Et comme la veille, on devait de nouveau faire comme si de rien n'était. Et oui, car personne n'est au courant, à part bien sûr Marion, bien sûr. La matinée a été relativement calme. J'ai croisé Raphaël entre deux cours, il m'a à peine regardé. Quant à Christophe, je sentais que Laura était devenue un poids pour lui. J'espère que contrairement à moi, Raphaël ça va bien se passer pour lui. Je redoutais la répétition de cet après-midi. Mais étrangement, Lucie y voyait une certaine satisfaction et un intérêt de voir en direct ce quatuor qu'on avait formé avec Laura et Christophe, Raphaël et moi. Et oui, quand on arriva au théâtre, Christophe me prit le bras, Lucie me souriait. Il m'emmena dans les toilettes, pas très romantique. Je voulais te dire de vive voix, c'est bon, j'ai cassé avec Laura. Mon Dieu. Mince, et alors? C'était bizarre, je m'attendais à des pleurs ou des cris, mais au final, rien de tout ça. Elle a rien dit de particulier, juste pour le bal, vas-y tout seul. Ok. En effet, c'est bizarre. Tu comprends ce que ça veut dire? Que j'étais pour moi tout seul désormais, c'est ça? Oui, il me prit dans ses bras et m'embrassa. On alla rejoindre les autres au théâtre. On rejoignit Lucie, Madame Astuc était en train de lire ses notes. Je ne vis pas Laura ni Raphaël. Lui arriva juste après nous. Quant à Laura, elle n'était pas là. Je regardais Christophe, lui aussi la cherchait. Bon, vous êtes tous là, Lucie, tu es montée en grade. Tu seras la nouvelle nourrice. Lucie était folle de joie à cette annonce. Et moi aussi. Par contre, si vous avez une idée, il nous faut une Lady Capulet. Et assez rapidement. Vous l'aurez compris, Laura nous a abandonnés. Est-ce que d'autres veulent le faire? Car c'est maintenant. Bon, dans ce cas, on ne traîne pas au boulot. Je compte sur vous pour nous trouver une Lady Capulet. Donc Laura est partie. On va prendre du début. Entrée sur Vérone, le compteur, puis les deux ladies, et ensuite à vous, Roméo et Jules. Au fait, je vous enverrai par mail les prochaines dates. On se verra un peu plus désormais. Préparez-vous, les répétitions vont s'enchaîner. On commença à répéter. Comme Christophe et moi venions plus tard, on s'est assis sur les sièges du théâtre. Je trouvais très étrange le regard de Raphaël. Il était assis non loin de nous. Il joue Tibat, l'ennemi de Roméo. Comme quoi, parfois, la fiction rencontre la réalité. On n'allait pas tarder à monter sur scène. Madame Astuc avait mis dans la pièce des danseurs pour certaines scènes, notamment la scène d'entrée. Elle avait l'air d'être bien. En plus, elle souhaite qu'on mélange du chant et du parler. On devait rentrer chacun de notre côté, avec Christophe, car au début de la pièce, on ne se connaît pas. On est sur scène en même temps, mais dans deux parties bien différentes. Côté Montaigu pour lui et Capulet pour moi. Madame Astuc est assez exigeante. Du coup, elle ne laisse rien passer. Nous avons refait plusieurs fois les entrées. Les placements, les textes n'étaient pas encore appris pour tout le monde.
À la fin de la répétition, Madame Astuc nous a rappelé de chercher une Lady Capulet. Va savoir pourquoi j'ai pensé à Marion directement. On est sorti du théâtre, Raphaël me regardait toujours aussi bizarrement. Après le théâtre, la journée était finie. On est entrés ensemble avec Christophe, il m'a raccompagné jusqu'à chez moi. Tu sais, j'aimerais ne pas te quitter, me dit Christophe, une fois devant chez moi. Moi aussi. Ça te dit demain après-midi, on peut aller au Bois Vert, ce fameux lac après les cours? Oui, avec plaisir. Et il m'embrassa. Alex, je crois qu'il y a ta mère devant la porte. Je me suis retournée. En effet, elle avançait vers nous. Bonsoir les garçons. Christophe, je suis si heureuse de te rencontrer. Moi aussi, madame. Appelle-moi Béatrice. Je voulais savoir si demain tu étais libre. Si demain soir tu étais libre pour venir manger à la maison. Je regardais Christophe et attendais sa réponse. Bien sûr, avec plaisir. Ma mère nous laissa et entra dans la maison. On se quitta avec Christophe en se donnant rendez-vous le lendemain pour aller au lycée ensemble. Une fois dans ma chambre, j'ai appelé Marion pour lui demander si le rôle de Lady Capulet lui plairait. Comme je m'y attendais, sa réponse fut « Oui, bien sûr !» On a pas mal discuté avant de raccrocher. Cher journal, mercredi 17 octobre, heure 15h, la vengeance a un goût de larmes. Ah, attention, attention, écoutez bien, hein. Ce titre, la vengeance a un goût de larmes. Si on m'avait dit ce qui allait se passer aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru. En m'endormant hier soir, j'étais le plus heureux. J'avais enfin un copain, même si je ne pouvais le clamer haut et fort, mais j'en avais un. Il jouait dans la même pièce que moi, on avait tous les deux les rôles principaux, Roméo et Jules. Peut-être qu'en y réfléchissant, nous aussi on était voués à un amour impossible. Mais cette pensée m'est insupportable. Quand j'ai rencontré Christophe pour la première fois, je savais que c'était lui. Puis est venu le jour où j'ai appris qu'il sortait avec Laura. Ensuite, il y a eu les lettres, ce qui a fait qu'on est sortis ensemble. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Et encore ce soir, alors que cette journée devait être parfaite, ce fut le contraire. Tu vas tout comprendre. Mais commençons par le début. On est allés ensemble au lycée avec Christophe. Marion est venue avec nous. Elle nous a parlé du théâtre durant le trajet et on sentait bien qu'elle était ravie d'intégrer le groupe. Je devais aller voir Madame Astuc à mon arrivée pour lui dire que j'avais trouvé une Lady Capulet. Elle fut soulagée et heureuse de cette trouvaille. Je pense que lorsqu'on n'est pas préparé par quelque chose qui bouleverse notre vie, on est un peu comme perdu. On cherche alors des repères, un certain réconfort, auprès des gens qui nous sont chers. C'est arrivé à la récréation de 10h. J'étais avec Lucie, on parlait du bal. Les préparatifs commençaient au lycée. Le bal allait se passer dans le gymnase. Les décorations choisies par le comité des élèves envahissaient peu à peu le lycée. C'est Marion qui me l'annonça. Elle arriva en courant vers nous. « Vous avez vu la page du lycée ?»« Non, lui répondis-je. Elle nous montra son téléphone. « Attention, est-ce que vous êtes prêts ?»« Briseur de couple. »« Attention, élèves du lycée Voltaire, nous avons parmi nous un prédateur. Son mode opératoire est de séduire les garçons en couple. Personne n'est à l'abri, même le plus hétéro d'entre vous doit se méfier. Sa dernière proie fut Christophe Farlin, élève en terminale L, joueur de l'équipe de football, en couple avec Laura Tullet, aussi en terminale L. Alex Mallier est son nom, en terminale L. Faites attention, il savait que Christophe était en couple, mais il a quand même séduit. Laura Tullet peut le confirmer. Ils ont tous les deux les premiers rôles de la pièce. Peut-être que Madame Astuc était elle aussi dans la confidence. Si vous ne croyez toujours pas, voici une preuve. Il y avait une photo de Christophe et de moi devant ma maison. D'après nos habits, la photo avait été prise hier soir. Un anonyme qui vous veut du bien. C'est chaud, hein? Quand j'ai fini de lire, je vis les commentaires qui commençaient à fuser. Marion me regardait, Lucie aussi, la cour entière me regardait à présent. C'est fou, comme un message peut tout faire basculer. « Viens, on s'en va, me dit Marion, en me traînant par la manche. Je ne l'écoutais plus. Je n'en revenais pas. Je ne sais pas ce qui se passa en moi, mais la première chose à quoi je pensais, Christophe. Où était Christophe? Avait-il vu le poste? Mais je fus vite ramené à la réalité quand une main se posa sur mon épaule. C'était le proviseur, Monsieur Guy. Il me regardait. « Alex, suis-moi dans mon bureau. » Marion et Lucie m'observaient. Je suis jamais allée dans le bureau du proviseur. Je ne suis pas de ceux qui sont convoqués au moins une fois par semaine. Au contraire, je me fais le plus discret possible au lycée. J'ai même eu des félicitations de Monsieur Guy l'année dernière pour notre pièce.
Quand on arriva dans son bureau, Christophe était déjà assis sur un des fauteuils. Il se retourna, me regarda et retourna la tête. Je me suis assis dans le fauteuil à côté de lui. Monsieur Guy s'est assis à son bureau, face à nous. Bon, je pense que vous savez pourquoi vous êtes ici. Je vous ai fait venir à la suite du poste. Comme vous le savez, le lycée Voltaire ne tolère aucune forme de harcèlement et encore moins de discrimination. Nous avons une tolérance zéro. Donc celui qui a posté ça sera puni. Quant à vous, messieurs, le lycée vous protégera. Ne vous en faites pas. Je voudrais juste comprendre ce qui s'est passé pour qu'on en soit là aujourd'hui. Monsieur Guy nous regarda tous les deux, on était proches, pourtant dans son bureau, je sentais Christophe à des kilomètres de moi. Je ne sais pas, monsieur, je ne vois pas qui aurait pu écrire ça et prendre cette photo. Apparemment, quelqu'un qui sait où vous habitiez, Alex. Oui, sûrement. Christophe ne disait rien. J'ai fait appeler vos parents pour qu'ils viennent vous chercher. S'il vous plaît, monsieur, ne leur dites rien, je vous en prie. Christophe semblait mal à l'aise. Depuis la sensibilisation l'année dernière sur le harcèlement, le lycée ne prend plus aucun risque. À la moindre menace envers une élève, à présent, le lycée prévient les parents. Ils suivent les élèves de près par peur de suicide. Je suis désolé, Christophe, mais je suis obligé. La porte s'ouvrit, Madame Astuc fit son apparition dans le bureau. Monsieur, désolé, mais je dois vous dire qu'en aucun cas je n'étais au courant. Et puis, je pense savoir qui a écrit ça. Monsieur Guy semblait intéressé par cette annonce, car il se leva et alla vers Madame Astuc. Dites-nous, Raphaël Davière. J'ai reconnu son écriture. Et puis, d'après ce que j'ai su, tu as refusé son invitation au bal, Alex. Elle me regarda, Monsieur Guy aussi. Je repensai alors à la répétition de la veille, son étrange regard. Je pense que vous avez raison, Monsieur Guy. Je pense que vous avez raison. Monsieur Guy demanda à la secrétaire de faire venir Raphaël Ravière dans son bureau. Il remercia Madame Astuc qui nous laissa. Je vous demande de ne pas intervenir quand il sera là. Laissez-moi parler. J'essayais de chercher le regard de Christophe, mais je ne le trouvais pas. Raphaël entra dans le bureau, il semblait pas très à l'aise. « Assieds-toi, Raphaël », l'invita Monsieur Guy. Raphaël ne nous regarda pas. « Bon, Raphaël, je pense que tu sais pourquoi tu es là. Tu as quelque chose à dire ?»« Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a appris de faire ça. » Il se mit à pleurer. J'étais jaloux, en colère, surtout que je les ai vus ensemble. Christophe n'était même pas gai. Il connaît même pas Alex comme moi je le connais. Tu te rends compte de ce que tu as fait est très grave. Et au sein de ce lycée, on ne laissera pas passer ça. Nous allons convoquer tes parents. Tu seras renvoyé une semaine, ainsi tu pourras réfléchir à tes actes. Mais avant, je te demande de t'excuser auprès d'Alex et de Christophe. Raphaël se leva et regarda ses pieds. Je suis vraiment désolé, pardonnez-moi. Monsieur, les parents des garçons sont là. Madame Fermure, la secrétaire du lycée, déposa un mot sur le bureau de Monsieur Guy. Bien, Raphaël va chercher tes affaires et rentre chez toi. J'appellerai tes parents pour les voir. Madame Fermure, faites-les rentrer. Raphaël partit. Mes parents ainsi que la mère de Christophe, je supposais, entrèrent dans le bureau. Ma mère me questionna du regard. « Installez-vous » leur dit Monsieur Guy en leur montrant des fauteuils. « Je vous ai fait venir aujourd'hui car un des élèves du lycée s'en est pris à vos garçons, sur la page de Facebook du lycée. L'élève en question a présenté ses excuses et il est renvoyé pour une semaine du lycée. »« Excusez-moi, monsieur, mais je ne comprends pas, » interrompit la mère de Christophe. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Eh bien... » Christophe regarda Monsieur Guy. « Cet élève a annoncé de manière très déplacée que vos fils sont ensemble. »« Ensemble ? Je ne comprends pas. » La mère de Christophe semblait se douter de rien. « Quand je dis ensemble, c'est en couple. »« Pardon ? Vous devez faire erreur. Christophe, gay, il sort avec Laura. Dis-leur, Christ... » Mais il n'avait pas fini sa phrase que la porte s'ouvrit sur le père de Christophe. « Bonjour, excusez-moi, j'ai fait au plus vite. Qu'est-ce qui se passe ?» demanda M. Farlin, en nous regardant tous. « Ils disent que Christophe est gay, » lui répondit Mme Farlin. « C'est quoi cette histoire? Mon fils n'est pas gay. Qu'est-ce que vous racontez ?» Je sentais que M. Guy était gêné. « Un des élèves, ce que j'expliquais à votre femme, a révélé sur la page du lycée que votre fils et Alex sont ensemble. Je vous arrête tout de suite. Mon fils n'est pas gay, il sort avec Laura. Dis-lui, Chris. » Mais Christophe ne disait rien. « C'est quoi cette histoire? Vous êtes trompé? Qui vous dit que c'est le bon Christophe? Il doit y en avoir d'autres. » « Non, monsieur, il n'y a pas de confusion. Il y a une photo qui le prouve. Je veux voir cette photo, tout de suite. » Le directeur tourna son ordinateur. Christophe est de plus en plus mal. Et j'avais mal pour lui. Car contrairement à lui, mes parents n'avaient rien dit jusqu'à présent. Je pense qu'ils ne voulaient pas envenimer la situation.
Quand le père vit le post puis la photo, il nous regarda tous les deux. Puis, de nouveau la photo. Il n'y avait pas de doute, on voyait très bien tous les deux. Chris, lève-toi, on s'en va tout de suite, on s'en va. Son père était en colère, sa mère ne disait rien et se leva aussi. Vous empêchez votre fils de s'approcher de mon fils, c'est clair? Quant à toi, mon garçon, si tu regardes, si tu parles à mon fils, ça va mal se passer. Mon fils n'est pas comme toi, alors tu restes de ton côté et lui du sien. Mes parents se sont levés et se sont mis entre lui et moi. Je vous préviens, si vous touchez à un cheveu de notre fils, vous aurez affaire à moi, et à la justice, lui dit mon père. Vous avez intérêt à faire changer ce garçon de classe de mon fils. Christophe, prends tes affaires, tu rentres avec nous, Christophe. Se leva et regardait par terre. La mère de Christophe semblait perdue, déroutée. Elle regardait le proviseur, puis mes parents. Fabienne, on y va. Et ils partirent. Ma mère me prit dans ses bras. Je suis vraiment désolée, nous annonça monsieur Guy. Vous n'hésitez pas si vous avez besoin de n'importe quoi. Alex, prends quelques jours si tu as besoin. Mes parents serrèrent la main du proviseur et on partit jusqu'au parking du lycée. Sur le trajet, on ne parlait pas, on marchait. Alex, on est là hein, et on sera toujours là. Un câlin collectif s'impose. J'ai pleuré dans les bras de mes parents, puis on est monté en voiture, direction la maison. Je regardais les rues défiler par la fenêtre de la voiture. Je donnerais tout pour que cette journée fût qu'un cauchemar et que je me réveille. Malheureusement, à aucun moment, le réveil se mit à sonner. Je pris mon téléphone, qui n'avait pas arrêté de vibrer dans ma poche. J'espérais voir un message de Christophe, mais la plupart étaient de Marion, Lucie et d'autres camarades du lycée. J'ouvris les messages et j'écrivis un message à Christophe. Ça va? Je crois que j'ai été clair. C'est fini entre vous deux, donc plus de messages. Le père de Christophe avait pris le téléphone de Christophe. Je n'avais donc plus de moyens pour le contacter. J'ai envoyé un message à Marion, lui disant que je lui répondrai demain. Ce que j'espère, c'est que notre histoire ne soit pas finie, et qu'on soit toujours ensemble, Christophe et moi. Mais vu ce qui s'est passé, je me le demande. On devait passer l'après-midi ensemble au Bois Vert, puis ce soir il était invité à la maison. Malheureusement, rien de tout ça s'est passé aujourd'hui. Voilà. C'est compliqué parce que on s'aperçoit qu'en fait au lycée, une petite action peut engendrer énormément de choses. Là, par exemple, c'est vrai que Raphaël, sous le coup de l'énervement, de la colère, de la jalousie, a posté ce post sur la page du lycée. Et donc, du coup, ce qui a entraîné un petit peu cette rupture entre Christophe et Alex. Les parents de Christophe, on le sent, c'est compliqué. Ils veulent pas du tout que leur fils soit gay. Donc voilà, surtout le père, on sent qu'il y a vraiment une certaine répugnance, même violence envers le fait juste d'être gay. Donc il y a un peu justement de l'homophobie de sa part, ça c'est sûr. Christophe qui ne dit rien. Christophe qui est muet, qui est je pense, sous l'emprise de son père aussi, de ses parents. Voilà, et qui sait pas quoi dire, qui sait pas se défendre, qui sait pas prendre la parole et tout. Et d'un autre côté, on a deux modèles de parents différents, les parents de Christophe qui veulent pas en entendre parler, et vous avez aussi les parents de Alex qui sont dans la tolérance, dans l'ouverture, dans la compréhension, dans tout ça. Donc ça risque d'être compliqué maintenant entre eux. Est-ce que oui ou non ils vont se reparler? Est-ce que oui ou non Alex va devoir changer de classe, Christophe aussi? Il y a plein de questions qui restent en suspens. On finit avec une note un peu triste et négative. On espère que ça va s'arranger. Raphaël, quand même, c'est un peu abusé ce qu'il a fait. Et puis, il n'avait pas le droit de le faire. Surtout que maintenant, tout le lycée est au courant. Et il a fait passer Alex quand même pour quelqu'un qui n'est pas. Parce que l'amour, il a eu de l'amour pour Christophe. Ça s'est fait naturellement. Vous voyez, c'était pas calculé, c'était pas du tout. Voilà. Donc, compliqué. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve bientôt pour la suite. Et puis, plein de gros bisous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Bien sûr, je compte sur vous, de commenter et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt. Ciao. Bisous.